Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2016 sur les statistiques de chiffre d'affaires, aussi bien sur vos éléments que sur vos clients. Vous avez déjà une première statistique via le tableau de bord ou directement ici, vous pouvez visualiser. Donc ici c'est sur 3 mois, mais ce sont des mois glissants. Et bien en fait, vous pourrez voir vous voyez, vous avez le chiffre d'affaires en bleu, la marge et la tendance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins effectivement, on a déjà une visualisation sur 3 mois. Vous avez ici après des statistiques de vente. Donc là, vous savez éventuellement combien vous avez fait de factures de devis, les devis en cours. Voilà, et donc après effectivement les montants des règlements et des échéances. Donc là il vous reste, vous voyez par rapport, si on voit donc les échéances et les règlements, il reste encore 2710 à régler. Mais après effectivement vous avez des statistiques, alors aussi bien au niveau de vos clients que de vos éléments. Donc une fois que à la fin du mois vous aurez facturé vos clients, vous pourrez avoir une vision, je dirais, de votre activité. Alors, on va commencer par les clients. Donc ici, vous avez des impressions de statistiques. Alors, vous voyez, donc vous avez, alors je vais prendre, mettons, des impressions au niveau des aperçus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc là, ici, c'est un palmarès de vos meilleurs clients. Voilà. Ensuite, vous avez toujours pareil dans tout ce qui est client, les marges. Donc là, par contre, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on l'a vu en chiffre d'affaires, mais là, au moins, vous saurez quels sont les clients pour lesquels vous margez le mieux. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi des statistiques sur les éléments. Donc là, les éléments, voilà. Alors, là, en fait, c'est un peu... Voilà, vous voyez, donc là, il y en a un petit peu plus. Donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut demander par famille. Donc là, si on revoit le tutoriel sur les familles, c'est l'intérêt de créer des familles, puisqu'après, effectivement, soit vous aurez une statistique de chiffre d'affaires, voilà, vous voyez, directement par, on va dire, éléments. Donc là, ce sont tous les éléments. Voilà, mais on aurait pu demander aussi par famille, si vous voulez vraiment avoir une vue plus, on va dire, globale par rapport à vos statistiques. Donc là, après, effectivement, après, donc là, c'était toujours, voilà, donc là, c'était du chiffre d'affaires. Donc aussi, on peut l'avoir sous forme de graphique. Voilà. Donc là, c'est vrai que par contre, après, il ne faut pas en avoir beaucoup. Voilà. Alors, si je demandais par famille, l'intérêt, donc c'est là où vous allez voir l'intérêt d'avoir créé des familles. Donc, par rapport à nos exemples, on avait créé, mettons, voilà, donc on veut demander de la famille peinture, mettons, à la famille installation. Voilà, donc là, par contre, je vais demander le chiffre d'affaires, par exemple. Voilà. Voilà, donc là, après, effectivement, il me le classe. Voilà, vous voyez, j'ai les familles ici, que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est un peu plus, je dirais, résumé. Donc là, on a vu au niveau des impressions, mais vous avez aussi dans le menu traitement des statistiques. Alors là, voilà, donc c'est peut-être aussi plus intéressant puisque vous avez des statistiques qui sont déjà prêtes. Et là, on va voir la différence. Donc si, admettons, au niveau de vos clients, vous voulez voir, mettons, l'évolution du chiffre d'affaires, et bien en fait, vous avez deux présentations, soit sous forme de données, voilà, donc là, vous savez, au niveau des mois, soit sous forme de graphique. Voilà, donc là ce qui est intéressant, alors c'est que après, en fait, au niveau des statistiques ici, voilà, donc là vous voyez ça s'est présenté sous forme de tableau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'exporter sur Excel et après vous pouvez le retravailler. Donc là c'est assez intéressant puisque aussi bien tout à l'heure dans les impressions on avait des aperçus et en fait on avait un état qu'on ne peut pas modifier, alors que là on peut vraiment tout, je dirais, retravailler, puisqu'ici, après, il vous fait un export en XLS, et après, pareil, vous voyez, sous forme de graphique, c'est peut-être plus, je dirais, représentatif. Voilà, donc ça, dans le menu traitement statistique, et bien ici,
vous avez, je dirais, d'autres statistiques, mais là l'avantage c'est qu'on peut les exploiter en les exportant sur Excel.